Supposons que vous avez l'évolution de votre chiffre d'affaires en fonction de différentes dates et que vous cherchez à récupérer le chiffre d'affaires d'une date précise que vous n'avez pas forcément dans vos données brutes. Eh bien, bonne nouvelle pour vous, il y a une fonction d'Excel qui permet de faire ça et cette fonction, c'est la fonction prévision. Mais attention, il faut savoir bien l'utiliser. Si vous l'utilisez mal, vous pourriez avoir des données ou des résultats totalement faux. Dans cette vidéo, nous verrons comment l'utiliser de façon efficace et comment rendre cette fonction totalement dynamique en la couplant à d'autres fonctions d'Excel. Dans notre vidéo, nous verrons un exemple avec une fissure qui se propage dans une plaque en fonction du nombre de cycles ou du nombre de chargements. Vous pouvez le voir comme un fil de fer que vous pliez à répétition et il y a une micro-fissure qui se propage dans le fil de fer et arrivé un moment, le fil de fer casse. C'est pareil, sauf que dans notre cas, ça sera une fissure qui se propage dans une plaque et dès que le nombre de cycles augmente ou le chargement augmente, la taille de la fissure aussi grandit. Allez, c'est parti, voyons ça ensemble. Dans notre feuille, nous avons notre courbe de propagation de fissure, c'est-à-dire la fissure ainsi que le nombre de cycles ou le nombre de chargements. Nous voyons que le pas entre chaque fissure est de 0,5 mm. Donc on passe de 0,5 à 1, 1 à 1,5, etc., etc. Là, par exemple, si nous souhaitons connaître ou savoir le nombre de cycles pour 8,27 mm, par exemple, nous ne l'avons pas, car nous avons des pas de 0,5 mm. Alors, comment on fait pour trouver ça? C'est là qu'intervient la fonction prévision d'Excel. Donc, on va utiliser cette fonction, prévision. Le X, c'est notre taille de fissure que nous avons ici, 8,27. Les Y connus, c'est l'équivalent, ce qu'on aimerait renvoyer. Donc, on aimerait renvoyer le nombre de cycles. Donc là, pour être précis, je vois que 8,27 se trouve entre 8 et puis 8,5. Donc, je vais sélectionner cette plage-là. Je mets point virgule et le X connu, je mets 8 et 5. Une fois que je fais ça, je fais entrer. Je vois que Excel m'a sorti 893 900 cycles. Et si par exemple là, je mettais 11,3 par exemple, ça m'a sorti 1 106 000. Sauf que quand je vois mon tableau ici, je vois que 11,3 normalement, nous sommes ici. Et le fait d'avoir 1 106 000, ce n'est pas du tout correct. 1 106 000, c'est au-delà de notre sélection ou notre plage, notre intervalle. Normalement, on doit avoir un truc entre 1 012 000 et 1 022 000. Nous n'avons pas un bon résultat à cause de ceci, parce que nous avons sélectionné cette plage-là ou notre intervalle de 8 et de 8,5. Donc, pour avoir un résultat assez correct, vous devez sélectionner ceci. Une fois qu'on fait ça, on a 1 018 000, ce qui semble beaucoup plus correct. Maintenant, nous allons passer à l'étape supérieure. Nous allons automatiser ça pour ne pas avoir à resélectionner notre plage à chaque fois que notre taille de fissure change, par exemple. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons combiner la fonction prévision avec d'autres types de fonctions. Mais tout d'abord, nous allons aller pas à pas. Je vais introduire les fonctions index et equiv d'Excel. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Si j'écris ma fonction index par exemple, et que j'aimerais renvoyer cette matrice, par exemple, pour avoir le numéro de la ligne, je peux utiliser la fonction equiv. Je mets equiv, la valeur cherchée. Je peux sélectionner cette valeur-là que j'ai cherché dans mon tableau de recherche, qui est ce tableau.
Le type, vu que je n'ai pas de correspondance exacte, si je choisis la correspondance exacte, j'aurai un message d'erreur parce que je n'ai pas 1,3 dans mon tableau. Si par exemple là, je fais entrer, je vois que j'ai un message d'erreur. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner la valeur qui est directement inférieure. Donc nous allons prendre 1. Et quand nous faisons ça, ça nous ressort 1 012 000. 1 012 000 qui est bien le nombre de cycles pour 11 mm. Ça nous a pris la correspondance qui est directement inférieure. Donc nous allons refaire exactement pareil aussi pour pouvoir ressortir le 1 022 000. Donc pour faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons recopier notre formule que je vais mettre ici. Et là, vu que Equiv nous renvoie le numéro de la ligne, certes, on a la valeur inférieure là, mais on va faire plus 1. Une fois que nous faisons plus 1, ça nous prend directement la cellule d'après. Et là, nous voyons effectivement que nous avons 1 022 000. Si là, à la place de 11.3, je mettais 3.15 par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ici, ça me prend 215 000. 215 000 qui correspond vraiment à 3. Et ça me sort les 270 000 qui me correspondent à 3.5. C'est parfait. C'était ce dont nous avons besoin. Donc là, je prends ma valeur, ma fonction index, equiv, que je copie. Et là, je vais le faire sous forme de plage. Là, j'ai un message de propagation parce que j'avais une formule ici que je vais supprimer. Et là, je vois que c'est totalement dynamique. Ça m'a renvoyé la plage. Donc, si je mets là, je mets 4.4 par exemple, c'est totalement dynamique. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons intégrer cette fonction-là, que nous avons écrit ici, à notre fonction prévision. Donc là, ici, pour ma fonction prévision, donc, la plage que j'aimerais renvoyer, c'est pour y connu. Je prends index, ça c'est mon y, c'est cette plage-là. Si je peux l'afficher, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais par habitude, on va l'afficher. Ça c'est index. Maintenant, pour le numéro de ligne, je vais utiliser la fonction equiv. La valeur que je recherche, c'est cette valeur-là. Maintenant, je recherche cette valeur dans ce tableau que je peux figer aussi. La correspondance, je mets 1 qui est bien inférieur à. Là, c'est parfait. Je ferme. Et je vais mettre le 2 points pour avoir la plage. Donc, et je remets mon index équivalent que j'ai écrit ici. Et sauf que ici, j'ajoute plus 1. C'est vrai que la formule, elle a l'air un peu longue, elle est un peu longue, mais ça nous permet de l'automatiser de façon simple ou de le rendre de façon totalement dynamique. C'est bon. Là, je peux mettre mon point virgule. Et maintenant, pour le is connu, j'ai rien d'autre qu'à faire que de recopier exactement ma formule là, que je mets à la suite ici. Que je mets à la suite ici. Donc, nous sommes quelque part ici. Et donc là, après le point virgule, je ne vais plus prendre le D, mais c'est la colonne C qui m'intéresse. Je vais renvoyer la valeur de la colonne C. Cette valeur-là. Donc, je mets ça ici. Voilà. Et pour 4.4, ça me sort exactement 382 000. Je mets 8.27, on a 893 900.
C'est parfait. Là, c'est totalement dynamique. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tracer notre courbe de propagation de fissure et aussi pouvoir afficher automatiquement la taille critique ou notre taille qu'on sélectionne ainsi que le nombre de cycles qui correspond à la taille sélectionnée. Je vais dans l'onglet insertion, je fais insérer un graphique, je choisis ceci et je vais prendre ceci comme graphique. Là, très bien, mais j'aimerais avoir le nombre de cycles suivant l'axe des ordonnées parce que c'est une courbe qui est du style A qui est fonction du nombre de cycles. Donc là, ce que je vais faire, là, je sélectionne mon graphique, je fais sélectionner les données. J'ai bien sélectionné, je fais modifier. Déjà ici, je clique sur F2 pour déplacer. Ça, je peux prendre C4. La courbe de propagation de fissure. Ici, je vais remplacer le X et puis le Y. Donc déjà, pour mon X, je vais prendre ceci. Et pour le Y, je vais prendre ceci. Je prends cette plage-là. Et là, c'est tout bon pour moi, c'est parfait pour moi. Et là, ici, je peux faire insertion, illustration, forme. Maintenant, je vais générer les courbes d'intersection de mon A et de mon N. Donc là, je vais mettre A ici en millimètres, N ici en nombre de cycles. Donc pour générer ma courbe, qu'est-ce que je fais? Déjà, pour mon X, je dois avoir une valeur ici. Pour N égale à 0. Donc pour N égale à 0, je dois avoir une taille de fissure qui est égale à la taille que je sélectionne ici. Donc je vais prendre égal à ceci. Maintenant, un deuxième point, pour N égale à cette valeur de N, je mets égal à ceci. Je dois avoir mon A aussi qui est égal à ceci. Et ensuite, pour une troisième valeur du N, qui est toujours ma valeur critique. Donc, à ce point-là, donc je reprends ceci. Je dois avoir mon A qui est égal à 0 pour avoir un point ici. Donc, j'aimerais tracer une courbe comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc, pour faire ça, pareillement, je resélectionne mon graphe. Je fais sélectionner des données. Là, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Je fais ajouter. Pour le nom de la série, je peux l'appeler intersection.
Valeur des abscisses, c'est ceci. Et valeur des ordonnées, c'est ceci. Je mets OK. Sauf que là, le type de graphique qui m'a pris, ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux faire modifier. Et là, je change ça. C'est parfait pour moi. Maintenant, vu que j'ai ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ceci. Je vais afficher les étiquettes de données. Au-dessus, je vais faire autre option. Je vais appliquer un format à cette cellule. Je peux faire personnaliser. Et je vois que j'ai bien les 8.7 mm ici. Je vais faire pareil pour ceci. Là, c'est parfait pour moi. Donc là, maintenant, on va éditer notre graphique. On va dans l'étiquette de données, on double-clique. J'enlève la ligne des étiquettes. Là, c'est bon. J'ai bien la valeur en Y. Et pour ceci, ce que je vais faire, je double-clique. Option d'étiquette. Ici, je vais afficher plutôt la valeur en X. Je peux griser ceci. Je vais rendre comme ça. Et là, si je change de données, je vais mettre 11.2. Vous voyez. Je sélectionne juste ce point, double-clic, marque, option de marque. Et là, c'est parfait. Tout est parfaitement automatisé. Ça y est, vous savez comment utiliser la fonction prévision et surtout comment la rendre totalement dynamique en la couplant avec d'autres fonctions telles que index et Kiv. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, vous a aidé, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres astuces Excel. Merci.